quelque part, j'ai dit bon, élongé, parce que je passe à la tête. Non. Après, je lui ai dit, ah, je suis souvent vos directs. Il m'a même relaté, il a dit, le jour où les cultes avaient repris, il a dit, non, vous avez dit, vous avez débordé, vous devez maintenant faire les 3 qui. J'ai dit, oui. Il dit, pasteur, on vous suit souvent, nous sommes bénis par vous. Vous savez, même moi-même, je ne savais pas. Et moi, comme je me rappelle, il y avait une réunion un jour, une réunion à l'église avec les comités. Oh non, pasteur, on dépense beaucoup, même pour la télé, pour ça. Hein. Des fois, il faut sortir dans le bon, ça va. Bon, mais ça se bon, on a noté à quelle église, avec mon propre argent, je vais le faire. Et je suis revenu pour leur dire, vous voyez, quelqu'un qui est au Kentucky, aux États-Unis, il est béni. Quand je suis ici, à Kingawa, Kingston, mais nous passons dans le monde entier nous regarde. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Est-ce que tu peux balancer ta main si tu es vraiment prêt? Parce que hier nous avons mangé. On était rentrés rassasiés. Voilà pourquoi qu'on a évité. J'ai vraiment besoin de goûter encore le réma de ce soir. Est-ce que tu as faim comme moi ce soir? Voilà pourquoi nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Nous voulons recevoir la parole que le Seigneur nous a envoyée ce soir. Pendant que l'homme de Dieu approche, nous acclamons pour le Seigneur. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous pouvons reprendre nos plans. Donc, avant de reprendre nos plans, nous allons lire une portion des Écritures déjà. Jean chapitre 15, le verset 8. Jean chapitre 15, le verset 8. La Bible dit ceci. Excusez-moi. Si vous portez des fruits, c'est écrit comme ça dans vos Bibles. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous rendons grâce à Dieu pour l'être et les mouvements, pour ce temps qu'il nous accorde d'être là devant vous. Et nous disons merci à son serviteur, Mosé Flavien Mouyamba, de nous avoir fait confiance de partager la parole avec vous. Amen, amen. Et j'aimerais parler d'un sujet qui me touche dans mon cœur. J'ai parlé de ça depuis le mois de février. J'ai parlé de ça au mois de mars. Et je vais aussi parler de ça aujourd'hui. Vous savez, hier, je vous avais dit mon sous-thème, être chrétien, l'implication et la responsabilité. Mais aujourd'hui, mon sous-thème, je parle sur porter des fruits. Yes. Porter des fruits. Maintenant là, vous comprenez que je suis en train de parler sur la responsabilité des chrétiens. Hier, j'avais dit, le mot chrétien, c'est 3 fois dans la Bible. J'avais donné les 3 versets hier. C'est dans Actes 11, 26, Actes 26, 28, 1 Pierre 4, le verset 16. J'avais dit, cela vient du grec pour dire diminutif de Christ. Ceux qui sont comme Christ. Et cela ne se limite pas là. C'est aussi, j'avais dit, c'était un titre, un surnom pour dénigrer les gens
et pour les exposer à la persécution. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 16, Pierre est en train de dire, si vous êtes chrétien, souffrez quand même comme vous êtes chrétien. Parce que dans le 1er siècle, le chrétien était déjà persécuté. Mais ici, c'est le maître qui parle. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, un arbre a de l'importance s'il porte des fruits. Il dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et qu'on ne porte pas de fruits. Quels sont ces fruits-là dont on est en train de nous parler ici dans Jean chapitre 15, le verset 8? Il s'agit de quels fruits? Lisons dans Matthieu chapitre 9, le verset 35 à 38. Matthieu chapitre 9, le verset 35 à 38. Alors, il s'assit, il appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, excusez-moi, toutes les villes et les villages, il parcourait, je sais là, il m'a colo, il parcourait toutes les villes et les villages. Quand on parle de villes, là-bas c'est urbanisé, c'était moderne. Et le village, on dit enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il faisait quoi? Il enseignait et il faisait quoi? Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Vous connaissez la différence qui existe entre prêcher et enseigner? Vous connaissez cette différence-là? Prêcher, c'est proclamer. Dans la prédication, ça suscite la foi des enfants de Dieu. Mais dans l'enseignement, c'est poser des fondements. C'est dans l'enseignement qu'on a des questions à répondre. Pourquoi, le comment, le quand. L'enseignement est très important. Notre Seigneur mélangeait les deux. Parce que nous avons besoin et de la prédication et de l'enseignement. Il dit, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Regardez maintenant ce qui nous touche. Le verset 36. Voyant la foule, il a regardé la foule. Il n'a pas non. Il a regardé, il regardait la foule. Il fit ému de compassion pour elle. Jésus avait de la compassion pour la foule. Pourquoi? Parce qu'il était languissante et abattu comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia. Amen. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. La moisson est comment? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous voyons les soucis de notre Seigneur. C'est lui que nous sommes des disciples. C'est lui que nous suivons. Il avait un souci pour la foule. Parce qu'il disait, cette foule n'a pas de berger. Cette foule est éparpillée. Cette foule est perdue. C'est pour cela qu'il dit, porter des fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit porter des fruits, c'est-à-dire gagner des âmes pour lui. La responsabilité des chrétiens, c'est de gagner des âmes pour le Seigneur. Je vais vous parler de trois choses. Trois choses qui touchent les cœurs de Dieu. Alléluia. Amen. Avant de parler des choses, je vais vous dire une chose. Que Dieu aime que les hommes soient sauvés.
La moisson est grande. L'ordre suprême de l'Église, c'est d'aller évangéliser. Amen. Apporter la bonne nouvelle. Et surtout aujourd'hui, c'est que nous voyons dans le monde entier, les gens ont besoin de la bonne nouvelle. L'Église est un centre de préparation de vrais guerriers pour arracher les armes entre les mains de l'ennemi. La foule est languissante. Je disais les trois choses qui touchent le cœur de Dieu. La première chose qui touche le cœur de Diur, n'oubliez pas par rapport à ce que j'avais dit hier, et que étant que chrétiens, nous devons plaire à Dieu. Notre objectif, c'est plaire à Dieu, être soumis à Dieu. Ce que nous devons faire, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. La première des choses qui touche le cœur de Dieu, c'est lorsque nous sommes partenaires financiers dans l'évangélisation. Ceux qui font sortir de leur argent, le matériel pour que les âmes soient sauvées, ces gens-là touchent le cœur de Dieu. Yes. Ceux qui participent matériellement, financièrement dans l'évangélisation, bénéficient de la bénédiction de ce qui découle dans les terrains d'évangélisation. Parce que notre grand thème, c'est la bénédiction multiple et totale. Parmi les bénédictions multiples et totales, c'est entrer dans les champs d'évangélisation. C'est-à-dire gagner les âmes pour le Seigneur. Être dans la moisson. Mais vous savez, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Parce qu'on doit utiliser les moyens. Comme je suis en train de vous parler, on utilise le micro. Le micro, tu peux parler, oh non, bon, vous pouvez savoir un micro, on a ramassé, non, il faut donner l'argent. Toutes les personnes qui font ça, vous participez matériellement, financièrement, dans la moisson, dans l'œuvre du Seigneur. Vous êtes en train d'attirer vers vous les bénédictions. L'exemple de Luc chapitre 5. Un certain Pierre, un pécheur expérimenté. Luc chapitre 5, le verset 1 à 11. Nous ne lisons pas, à cause du temps, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Pierre avait cherché les poissons toute la nuit. Il était un pêcheur professionnel. Mais il a dit toute la nuit, il n'a pas pu trouver même un fretin, même un petit poisson. Assiette un poisson moroté. Quel embarras! Mais il voit un homme qui vient vers lui pour lui dire, cède-moi ta barque. Pierre a accepté, il a cédé la barque. Et quand Jésus a prêché dans la barque, avec la barque de Pierre, vous savez, à ce temps-là, il n'y avait pas de micro. Il voulait utiliser seulement les cours de la mer, les cours de l'eau. Il parlait pour que l'eau puisse atteindre les autres. Pierre a cédé la barque. Le Seigneur a fait le travail. Et après il a dit, bon, moi j'ai terminé, tu peux aller pêcher maintenant. Pierre a dit, attendez mon mokosi. J'ai tout essayé, avec toutes les méthodes. Ça n'a même pas réussi. Il a dit, va pêcher seulement là-bas. Écoutez, quand Dieu prend la première place, il te donnera la première place. Ah, vous ne voulez pas dire amen, hein? Quand Pierre avait donné la première place, il a cédé sa barque. Quelque chose de précieux pour lui. Et il a fait la pêche miraculeuse. Et directement, il est devenu disciple du Seigneur. Nous voyons même la vie de Tabitha Dorcas. Cette femme qui avait un grand cœur, qui aidait les autres, qui participait dans l'œuvre de Dieu. Actes chapitre 9, le verset 36 à 43. Elle était déjà morte. On a appelé Pierre. Laissez-moi vous dire, vous pouvez mourir, mais les œuvres commenceront à parler à votre place. Les œuvres de Tabitha Dorcas commencent à parler à sa place. Les gens disent à Pierre, non, elle ne peut pas mourir. Je dis à quelqu'un, si votre argent participe à l'œuvre du Seigneur, c'est là-bas commencer à crier vers le Seigneur. Qu'est-ce que ton argent fait? Eh bien, l'église me sépèle. Pourquoi? Parce qu'il va participer. Il y a des ceux-là, lorsque Dieu les bénit, il va changer d'église. Qu'est-ce qu'il va dire?
L'église là n'est plus à mon niveau. Il va chercher maintenant l'église à son niveau. Alléluia. Matthieu 11, 19. La Bible dit, les fils de l'homme est venu mangeant. Parce que je vais parler de l'histoire de Lazare. Matthieu 11, 19. On dit, c'est écoutez ça. Les fils de l'homme est venu mangeant et vivant. Et il dit, c'était mangeur et était buveur. Qu'est-ce que je vais dire ici? Dans Jean chapitre 11, vous connaissez l'histoire de Lazare. Comment est-ce que Lazare était mort? Il est décédé. Après 4 jours, Jésus est venu les ressusciter. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus mangeait chez eux. Luc chapitre 10, verset 38 à 40. Partout où Jésus passait, les gens regardaient seulement Jésus. À un moment miracle, ça se limite là. Mais chez les Lazare, Marie et Marthe, ils mangeaient là-bas. Combien de gens s'occupent des hommes de Dieu? Ils veulent seulement venir en profiter de leur onction, mais regarde, ils ne soignent pas l'onction. Mais chez les Lazare, Jésus mangeait. Moi, je les appelle les partenaires ventrales. Okay. Partenaires ventrales de Jésus. C'est là-bas qu'il mangeait. Partout, à qui a mis son onction, à tel, mais pas la volonté, à qui allié. Gloire au Seigneur. Deuxièmement, ce qui touche le cœur de Dieu, celui qui prie pour les âmes perdues. Celui qui prie pour les âmes perdues, il touche le cœur de Dieu. Je suis en train de parler sur la responsabilité des chrétiens. Nous avons la responsabilité de prier pour des païens. Mais aujourd'hui, nous avons une église remplie de gens qui ne prient que pour eux-mêmes, égoïstes. Des chrétiens égoïstes qui ne pensent qu'à se marier, qui ne pensent qu'à acheter des voitures, qui ne pensent qu'à telle chose. Ils ne pensent plus aux âmes perdues. Ésaïe 59, le verset 15 jusqu'au verset 16. Nous allons lire ce verset. Écoutez ce que la Bible dit ici. Vous êtes là avec moi? Oh, je n'attends pas. Vous êtes là avec moi? Ésaïe 59, le verset 15b et 16. Écoutez. Il dit ceci. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un cœur indigné qu'il n'y a plus de droiture. Le verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il voit qu'il n'y a pas un. Est-ce qu'il parle des hommes? Non. Il ne parle que d'un seul homme. Un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Dieu aime les intercesseurs, les gens qui prient pour les âmes perdues. Combien de temps prends-tu pour prier pour les âmes perdues? L'église aujourd'hui a oublié ces choses. Nous sommes que dans la délivrance, en train de prier, de chasser les démons. Quel jour on va dire, nous prions pour les âmes perdues? Ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui connaissent Dieu. Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel, chapitre 22. Vous êtes là avec moi? Yes. Le verset 30. Écoutez ce que la Bible dit. Je cherche parmi eux. Dieu fait quoi? Il cherche. Ce qu'on cherche, c'est qui est rare. On ne le trouve pas. Parmi eux, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu dit qu'il ne trouve pas des gens qui prient, parce que Dieu c'est un Dieu de justice. Dans sa justice, il doit punir les pécheurs. Mais là encore, le cœur de la miséricorde, dans sa miséricorde, il pardonne. C'est pour ça, il doit entendre les prières qui montent vers lui, parce qu'ici il y a la justice, de l'autre côté il y a la miséricorde. Mais il ne trouve personne. Nous pouvons faire des temps de jeûne, des prières seulement pour nous-mêmes, mais pas pour les païens.
Matthieu 9, verset 36 à 38, Jésus dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur veut que nous puissions prier. Les païens là que tu vois sur la rue, peut-être c'est un grand évangéliste. C'est lui qui va gagner les âmes. La prostituée là, quand tu les regardes, tu vois c'est une prostituée, mais tu ne sais pas, c'est quelqu'un qui va sauver les âmes demain. Au travers de lui que Dieu va sauver les gens. Priez pour eux. La prière prépare le terrain. La prière amène la main de Dieu quelque part. La prière fait descendre la gloire de Dieu, frères et sœurs. Quand nous prions, il y a des gens qui sont touchés. Combien de temps tu prends pour prier pour les âmes? Je sais que ça va passer par l'internet, mais je prends les risques de le dire. Il y avait un moment, je prenais le temps de prier pour des musiciens. J'ai prié pour Papa Wemba. J'avais même témoigné ça à l'église. J'ai dit ceci. Papa Wemba, Dieu l'appelle à se convertir. Mais il trouve des raisons. Et il va mourir subitement. Les jours où j'ai appris la mort de Papa Wemba, c'était un samedi vers dimanche. Et quand j'ai parlé, quand j'ai entendu cela, je me suis rappelé, j'ai dit, je vous disais que Dieu était en train de l'appeler à se convertir. Mais sauf qu'il avait rencontré un homme de Dieu qui était dans le faux. C'est ce qui l'a poussé encore à rentrer dans le monde. Est-ce que vous prenez le temps de prier pour des hommes perdus? Quand tu regardes un païen, quel regard as-tu? Quel regard as-tu? Quand tu vois un païen, qu'est-ce que tu dis? Ah, Yann mon pagano. Tu as des frères. Il faut que tu la bango. On les lanzambe pour na bango. Vous savez, aux États-Unis, il y avait un moment, un groupe de mamans était en train de prier, groupe de femmes. Ils priaient pour le salut des âmes. Et Dieu a envoyé un serviteur vers eux, dans leur ville. Il a prêché là-bas. Et il y avait beaucoup de miracles. Et qui s'étaient opérés, les gens se sont convertis. Où sont les finés d'aujourd'hui? Les gens qui prient que pour les âmes. On n'a plus de cœur pour les âmes. Nous avons seulement les choses qui nous plaisent, mais nous ne regardons pas ce qui plaît à Dieu. Dieu cherche celui qui va élever les murs. Dieu cherche celui qui va commencer à prier pour les gens. Un jour, j'étais en train de prier pour les prostituées. Seigneur, touche les prostituées. Seigneur, touche les gens dans les bars. Là, j'étais encore à l'Institut biblique, à la 2e rue, là où se trouve l'église de la compassion aujourd'hui. Et ils ont bénéficié de nos prières. Nous étions là. Il y a l'ISPK des docteurs Outouma était là. J'ai prié là-bas et c'était un soir. Le Seigneur m'envoie vers entre 5e et 6e rue, ce côté-là. Il y avait des prostituées là. Dieu m'envoie là-bas. À ce moment-là, je me promenais avec mon sac. Dans mon sac, tout y était. Je me promenais comme ça. Je pour écouter la râle, écouter la lalle. Parce que j'avais un programme de jeunes d'une année. Et Dieu m'a donné les noms des gens. Après, c'est pas comme boy. Comme ma fille, il y a boy. Mais quand je venais maintenant, quand elle me voyait, elle m'a dit, oh, quand tu as la cliente, elle m'a dit, battez la moussali. Pour ma grosse sangue, elle a pris. Alléluia. Amen. Je venais là, elle m'a dit, oh, client, elle a dit, non, cliente. Je suis homme de Dieu, Dieu m'a envoyé vers vous. J'ai oublié les noms, ça fait très longtemps. Je crois que c'était depuis 2004. J'ai demandé, il n'y a pas telle personne ici. Elle dit, oh, Asakuna. Telle personne, c'est moi. C'était le nom juste des gens. Parce que j'étais en train de prier pour ces gens-là. Et j'ai commencé à leur prêcher. Si tu étais passé par là, tu croirais que non, le pasteur était venu chercher une d'entre elles. J'ai pris les risques. Mais il ne faut pas aller comme ça, il faut que le Seigneur t'envoie. Ah, les autres sont partis, ils ne sont plus revenus. Hein. Et j'ai commencé à leur prêcher la parole.
J'ai commencé à leur parler. On était même allé, je crois, après des jours. C'était pendant la journée. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous prenez le temps pour prier? Ça fait très longtemps, quand j'étais encore à Salongo ici, il y avait une maman qui priait les marchés de Salongo au centre. Hein? Je ne savais pas, mais le Seigneur a touché mon cœur d'aller prêcher là-bas. J'ai prêché là-bas chaque lundi. J'ai prêché là-bas à Salongo chaque lundi. Et chaque samedi, je prêchais vers la première rue d'Ilandos. J'ai prêché là-bas chaque lundi, je prêche ici à Salongo. Samedi, je prêchais là-bas. Écoutez maintenant ce qui s'est passé. Le Seigneur a touché mon cœur d'aller prêcher au centre là-bas. Quand je suis allé prêcher, il m'a venu vers moi. Il a dit, oh, je rends grâce à Dieu. J'étais en train de prier le Seigneur pour qu'il nous envoie quelqu'un. Vous voyez? Elle était en train de prier et le Seigneur m'a touché et je suis allé prêcher là-bas. Même là-bas, vers la première rue d'Ilandos, il y avait un marché. Quand j'ai prêché, j'ai terminé de prêcher, une maman qui vendait elle faisait des beignets là. Elle m'a dit, papa, oh, il y a réponse à prier en anglais. Chaque samedi, j'allais prêcher là-bas. Amen. Être chrétien, implication et responsabilité. La responsabilité pour le salut des âmes. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Amen. Sachez que nous aussi, il y a eu des gens qui ont payé des prix. Il y avait des gens qui étaient en train de gêner de prier pour vous. Et maintenant, notre responsabilité aussi de gêner de prier. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Et une fois, il y avait un moment là, il y avait vraiment le mouvement de Kuluna à Kingabwa. Nous, on a commencé à prier. Parce que chaque jeudi, c'est notre jour de prière. Nous prions pour les gens de Kuluna. Et après, on a vu des Kuluna se convertir dans notre église. Et jusqu'aujourd'hui, on ne parle plus de Kuluna. La prière prépare le terrain. La prière, c'est une arme efficace pour nous, les chrétiens. Pour nous, les enfants de Dieu. Que fais-tu en tant qu'enfant de Dieu? Ta responsabilité, c'est de prier, préparer le terrain. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Amen. Et troisième des choses qui touche le cœur de Dieu, c'est celui qui entre dans les champs d'évangélisation. Celui qui entre, celui qui va dans l'évangélisation. Matthieu 28, verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il ne dit pas, attendez les âmes. Il dit, allez. Mais nous faisons le contraire. Nous attendons les âmes à l'église alors qu'ils sont dehors. Allons dehors. Ils sont là dehors. En ce moment ici, il y a des âmes qui t'attendent. Il y a des âmes qui sont là dehors. Vous pouvez sortir en sortant d'ici. Vous pouvez prêcher une seule personne. Je peux te poser une question. Depuis que tu t'es converti, combien d'âmes as-tu déjà gagné pour le Seigneur? Mais tu demandes à Dieu, ça me fait ça là. Il y a des choses qui touchent le cœur de Dieu. Gagner les âmes pour le Seigneur. Il y a des choses que tu ne vas pas demander à Dieu, mais il va te les donner. Parce que tu as touché son cœur. Le problème, c'est toucher le cœur de Dieu. Celui qui entre dans les champs d'évangélisation. Ésaïe 6, verset 9. Ésaïe dit, j'ai entendu la voix du Seigneur en disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il a dit, j'ai entendu la voix. Est-ce que pendant que cette année a commencé, tu as déjà entendu la voix de Dieu pour te dire, allez prêcher? Amen. Avec tes amis, vous parlez de quoi? Aujourd'hui, quand j'étais en train d'évangéliser, j'ai évangélisé les jeunes, ils étaient là, ils étaient nombreux. C'était l'un de mes fils de l'église, était aussi parmi eux. Quand j'ai commencé à l'évangéliser, écoutez ce qu'ils disent. Ah, yo, ça a sur le verset, on a
C'est une manière vraiment de l'accuser. Yo ça biso. Ah, papa, pasta loba toyoka papa. Mais yo ça biso loba biso makambo tiens. Quand tu es avec tes amis, tu parles de quoi? Sois l'instrument par lequel Dieu va passer. Deviens l'instrument de Dieu. Tout ce qui est à toi puisse glorifier le Seigneur. Lorsque vous porterez des fruits, à ce moment-là que mon Père sera glorifié. Est-ce que vous portez des fruits? Yo sera spécialiste à Okimi sa votre église. Oza songi. Oza mutema mape. Mutaye si kokangele bakala, okanga na bakala. Bakoti mutakimi église, likolo no meti ne gagne même pas de ça. Bata bongo bakangela balinga ba porte, mais baganya ba amte l'église. Combien d'âmes a-t-il déjà gagné pour le Seigneur? Il y a plusieurs manières d'évangéliser, plusieurs manières de porter des fruits. Gloire à Dieu. Gagner des âmes, c'est un ordre. Cela n'est pas un choix. Tu ne fais pas le choix de gagner, mais c'est un ordre que Dieu te donne. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. L'ordre suprême pour l'église. L'église n'existe pas pour que les gens viennent recevoir leur mariage. Elle existe pour que les païens se convertissent. C'est ça l'objectif premier de l'église. Tu crois que quand toi tu vas te marier, il y aura la fête au ciel? Non. Luc chapitre 15 verset 10. Lorsque une âme s'est convertie, il y a une fête au ciel. Dis à la personne qui est à tes côtés, celle qui s'est faite une alone. Est-ce que celle qui s'est faite une alone? Vous en battez, c'est bien à la moine en angaï. Moine en angaï, vous avez ôté à ma âme. La beauté que Dieu t'a donnée, que fais-tu avec? Et ça, il y a Facebook, il y a un Pexi, il y a un Mikolo. Oh, Instagram. Pourquoi tu as Instagram, tu sais que non? Jésus t'aime. Mais vous avez vu ça, il y a un Mikolo. Porter des fruits. C'est ça la responsabilité des chrétiens. Porter des fruits. Gagner les âmes pour le Seigneur. Nous sommes à un siècle de vitesse. Ne restons pas. Je peux vous poser une question. Entre les gens qui sont venus aujourd'hui, nous qui sommes ici, et les gens qui sont restés dans leur maison, ils sont dehors. Qui sont nombreux que les autres? Hein? Ceux qui sont dehors, ils sont nombreux que nous. Que fais-tu? Tu n'as même pas un programme pour évangéliser. Tes amis là, tu ne parles même pas de Jésus. Moi quand je m'étais converti, qu'est-ce qui m'était arrivé? Je suis allé dire à mes amis, en tout cas Master, c'est le Natiki. Et si Manga Soutabia, ça tombait sur 3 mois. Mais parmi mes amis là, il y a un grand ami à moi, il est frère là à l'église. À Jean Baptême, puisqu'on est dans la salle, à quoi qu'elle a un basso et pour ma rapesa donc le col pour là. C'est ce qui l'a poussé à se convertir encore. Très important. Tu suis entendu parler à quelqu'un? Je peux continuer? Amen. Je dis que c'est une joie dans le ciel lorsqu'une âme est sauvée. Luc chapitre 15 verset 10. À ce moment-là que vous porterez des fruits. Tu dois porter les fruits. C'est ça ta responsabilité. Le Seigneur doit être glorifié. Sœur, viens. Papa, viens. C'est ça l'église. L'église foi en action. Moi, Mosé Flavien, je suis en train de vous prêcher.
Nous sommes en nombre de combien? De 3. Nous prions. Oh Seigneur, priez. Ah, moi Naza. Là c'est Mouzé. Moi Naza. Il bouge comme ça. Alléluia. On dit Amen. Tu le dis Amen. Demain nous aurons encore culte. Venez avec une seule personne. Venez avec une seule personne, non? Pas la personne, Yakanaye. Voilà. Au début, nous étions au nombre de combien? On n'était qu'à 3. Maintenant, nous sommes à combien? Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont évangélisé, ils ont amené, ils ont porté les fruits. Puis encore, priez. Oh, on prie. Je prêche. Voilà ça. Allez. Amen. Amen. Et même quand nous avons quitté, que chacun puisse apporter des âmes. Allons-y. Est-ce que vous comprenez? Et mon pétard, il y a la facilité, tu vas dire facilement. Chacun. Tous, le culte a commencé. Allez. Ekolo Yesu. J'attends. Ekolo Yesu. Yaka Yesu. Ils sont venus en état, mais ils vont venir, c'est mon culte. Alléluia. On prêche la parole, on dit Amen. Amen. Maintenant, les dimanches, chacun va amener une seule personne. Vas-y. Une personne seulement. Tu appelles ton ami, les gens de ta famille. Au début, on était au nombre de combien? Oh, vous avez oublié, on était au nombre de combien? De 3. Est-ce que maintenant nous sommes au nombre de combien? Nombreux. Hein? Nombreux, n'est-ce pas? On cherche même la place à mettre les autres. La place devient petite. Parce que nous avons fait quoi? Parce que nous avons fait quoi? En d'autres termes, nous avons fait que nous avons porté des fruits. Okay. Écoutez, si l'église ne grandit pas, ce n'est pas la faute au pasteur, au leader, au berger. C'est la faute aux brebis. Parce que les brebis, ce sont des brebis qui se multiplient. Okay. Le berger, lui, il les nourrit. Et maintenant, les brebis se multiplient. Foi nation, écoutez-moi. Pour que cette église puisse grandir, nous devons porter des fruits. Si seulement une seule personne prend le défi pour dire je vais gagner une seule personne seulement. Il faut payer le prix. Sauf qu'il faut foutre un bon au sein. Il faut foutre un bon. L'essentiel, il y a kaka na yebi que soit na place où on a yebi. Aobi aoti kala. Ça va yo kaka liloba. Mbuya nzambe simbiye atikali. Mais on fout les transports. Amen. Là, je bago. Mais mettez dans les hommes mais ça va mettre. Une dame de l'église a dit chérie, n'a chérie. Non, sommes le bien. Nous sommes dans la Bible, assemblez les bières. Assemblez les bières. L'essentiel, ça dit. N'est pas l'église. Amélie bière, mais ayo qui pénit. Jour on peut passer à terre. Non, tika masanga, on peut lui faire. Est-ce qu'on continue le sous? Dis, je dois porter des fruits. Non, tu ne dis pas bien, je dois porter des fruits. C'est ça ma responsabilité. Porter des fruits. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez rentrer. Oh, même les acclamations, vous êtes timides. Alors, mon ensemble, il faut apporter ma fruit. Au moins, papa, moto, il y a qu'à la moto, il y a des bières à l'année là-bas.
Bon, pourquoi tu ne portes pas de fruits? Un jour, le Seigneur, dans Marc chapitre 11, il a vu un arbre qui ne portait pas de fruits. Hein? À maudire en EPC Kanda. Ok? Il faut porter des fruits. C'est ça notre responsabilité. Impliquons-nous pour l'instant dans le salut des âmes. Écoutez, tu sais, quand tu gagnes des âmes, tu es en train de grandir spirituellement. Tu deviens aussi plus responsable. Oh, mon père, on dit, oh, il y a un pasteur. Tu peux voir tes poignets. Un pasteur, un vrai pasteur, quoi, autant il y a terre à battre. Sur la salle, il y a un mot, bon, là-bas, moi, là, c'est la mot sous. Tu deviens plus en plus responsable. On va savoir, donc, tant que vous gagnez, il y a frère, on a gagné âme. Les autres, ça les au colisée. Si vous portez des fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié. Et vous serez mes disciples. Si tu es réellement disciple du Seigneur, si tu es réellement chrétien, en vrai sens du mot, tu dois produire. Il faut bota. La bimission dans la stérilité, moli mono kanaba amte. La bimission dans la stérilité, on a besoin de gagner ba am. Yo sanga ka entrer à kotonga ka de finga ka baninga, tu es encore bébé spirituel, qui simi spirituel. Balesio trop, tala mutu comment gaya. Et ses parents ne sont pas ici. De quoi pandara boy, maman nalia, aïe, balesi. Maman bonbon, aime zoom ça, aïe petit comme ça. Abia Zanen. Abia Zanen. Il y a des avantages. Les avantages lorsqu'on gagne les âmes pour le Seigneur. Écoutez ceci. Tout ce que nous faisons dans l'intérêt de Dieu aura toujours une récompense. Amen. Tout ce que tu fais dans l'intérêt de Dieu aura toujours une récompense. J'ai dit ici, tu donnes ton argent, tu participes financièrement, matériellement à l'œuvre de l'évangélisation, pour le salut des âmes, pour l'église, Dieu va te bénir. Deuxièmement, j'ai parlé sur prier pour les âmes perdues. Ayez du temps, le temps, donnez votre temps pour prier pour les âmes. Priez pour les âmes. Entrez dans le terrain. Ayez des programmes. Une fois, j'ai vu des photos, même les images de notre sœur Lormong en train d'évangéliser à Kassavoub là-bas. Tel un niveau à Lormong. Mais à quel point évangéliser, c'est ce que Dieu aime. À tout le monde, tu sur le terre, la vie. Ah! Lormong, ouais. Azoter. Non. Une fois, j'étais en train d'encourager l'église dans l'évangélisation. D'un côté, il y a un petit marché. D'un côté, j'étais accompagné avec mes enfants de l'église. Les lois de la vie, tout le monde a gagné pour la salle. Moi, si en tout cas, moi, si la salle mais il ne venait pas. Mais quand on a dit, votre pasteur a touché mon thème. Ndenge ya zali liboso nzambe toza eloko te abi niveau na ye na moni azoteya na wese ememinga banda lobi donc l'église na biso. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Est-ce que tu portes les fruits? Il y a plusieurs façons d'évangéliser. Plusieurs façons d'évangéliser. Nous pouvons dire des méthodes, des sortes de gagner des âmes. Il y a évangélisation par des cris. Nous pouvons appeler trompette. Sortir dehors.
l'exemple de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 3. On dit en ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Jean prêchait, Jean criait, balance folle le comme la belé. Organisez-vous, descendez sur le terrain pendant ce programme de 100 jours. N'attendez pas, il y a de ceux-là qui ne viendront pas ici. Ceux qui n'ont pas mis de Amen. Tout c'est la bangote. Deuxièmement, il y a les porte à porte pour la moisson. Matthieu chapitre 10, versets 12 à 13. Il partait de maison à maison. C'est le moyen le plus rapproché. Nous disons que nous avons le Saint-Esprit. Nous parlons en langue. Est-ce que les témoins de Jéhovah parlent en langue? Non. Mais comment ils n'ont pas, on dit entre parenthèses, ils n'ont pas le Saint-Esprit comme nous, mais ils sortent dehors. Au moins, il a dit bien qu'elle est là. Aïe, on a zoukeni. Aïe, va signer à Batoutou. Je me suis mis balé. Je me suis signé. Ah, mais toi qui as le Saint-Esprit, tu parles plus en langue. Quand tu pries, mais tu ne sais même pas faire ça. Porte à porte, moyen le plus rapproché. Sortez dehors. Allez parler de Jésus. Portez les fruits. Un autre moyen, c'est la campagne d'évangélisation. C'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent, parce que ça demande beaucoup de moyens. Mais sachez-le que c'est aussi une bonne marketing pour l'église. Avant-hier, c'était le lundi. J'étais allé prêcher parce que ces derniers temps, j'ai fait ce travail-là chaque matin. Donc aujourd'hui, j'étais debout depuis 5h30. Je suis sorti de chez moi pour aller à Kingaboua, participer à une prière de l'une de mes cellules de matin. Et après, je faisais le suivi. J'étais en train d'évangéliser. Le lundi aussi, je l'avais fait. Le lundi, j'ai donné mon témoignage que j'avais donné hier, que c'était dans un bar. C'est là où le Seigneur m'avait parlé. Bien, papa, je vais témoigner. Je vais témoigner dans la campagne. Je vais éviter que la campagne. Mais il y a hier, on a évangélisé Boni par Beta. Il y a Beta, matramel Bamir. Ah, terrible. À matramel Bamir, donc, à pas sauter. Ah, au monde, mon sous-sous, il y a des gens qui ont été Moussa Beta, il est solo mon lobby. Que mon tout le monde a été n'attend pas éviter. Il y a TI, ils ont dit très efficace. On en a besoin ici dans cette église aussi. Tout le monde est-ce que terrain on a pas ça sur la campagne? Hein? Pas ça biso. Pour nous togo ça la moto. Ba terrain il voulait ça. Obita makala kutunga no se plata ba matanga ezalaka. Donc on a no se plata ngo fort. Au matin, on a une campagne sans prière, sans tract, sans ni ba pesio ka ba yote ya ba. Dans le ngo fort. On a terre matin. On peut nganga na ye. On va t'enfani ba aussi le camp. Campagne d'évangélisation matin. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous avons les médias. C'est les moyens de large diffusion. Vous pouvez aussi avoir de l'espace à la télé. Nous, on se plaint toujours pour dire que non, on va faire passer à des balais bon, on va faire tout ça à la place. Pourquoi nous laissons la place au faux? Yes, yes. Qui nous a interdit d'avoir de l'espace à la chaîne? On va tout faire au Carabiso. Mais l'église doit disposer des moyens. Comme je venais de dire, j'ai dit tout à l'heure là, au début, disposer des moyens pour que la moisson soit grande, la moisson est grande, pour que nous puissions gagner des âmes pour le Seigneur. Il y a les réseaux sociaux.
Je sais, je crois, si le Seigneur Jésus-Christ vivait à notre temps, il allait avoir sur son la page Facebook, Instagram, parce qu'il a utilisé la barre. Au temps de Pierre, il y avait la barre, il a utilisé la barre. Il allait aussi avoir son YouTube. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là avec moi? Ce n'est pas intéressant ce que je dis. Réseaux sociaux. Créer les pages pour Facebook pour l'église. Le YouTube pour l'église. Nous sommes à un siècle de la vitesse de l'information. Avec les réseaux sociaux, il n'y a plus de frontières. J'étais encouragé par un pasteur. Il y avait un programme de le deuil de la mère de pasteur Dominique qui était décédé. On était là, après, les personnes ont dit, ah, ce pasteur a dit, je vous ai déjà vu quelque part. J'ai dit, bon, élongé, bon, parce que je passe à la tête. Non. Après, je lui ai dit, ah, je suis souvent vos directs. Il m'a même relaté, il a dit, le jour où les cultes avaient repris, il a dit, non, vous avez débordé, vous devez maintenant faire les 3 qui. J'ai dit, oui. Il dit, pasteur, on vous suit souvent, nous sommes bénis par vous. Vous savez, même moi-même, je ne savais pas. Un mois, comme je me rappelle, il y avait une réunion un jour, une réunion à l'église avec les comités. Oh non, pasteur, on dépense beaucoup, même pour la télé, pour ça. Hein. Des fois, il faut sortir là, bon, ça va. Bon, mais ça se bon, on a noté à quelle église, avec mon propre argent, je vais le faire. Et je suis revenu pour leur dire, vous voyez, quelqu'un qui est au Kentucky, aux États-Unis, il est béni. Quand il nous suit ici, à Kingawa, Kingston. Mais nous passons dans le monde entier nous regarde. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Que fais-tu des réseaux sociaux? Tu peux gagner des âmes pour ça. Il y a aussi un autre moyen d'évangéliser, de gagner des âmes. J'avais dit ça hier. Non, j'avais dit ça hier sur le comportement, votre manière de faire. 1 Pierre 2, 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, glorifiant Dieu au jour où il les visitera. C'est-à-dire, quand vous avez un bon comportement, les païens nous regardent. J'ai insisté sur ça hier. Ton comportement est une évangélisation. Ta façon de vivre, ton habillement. Comment tu fais? Pierre dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Tambola malamu. Afin que, Ataba Otongayo, il te calomnie, il voit quand même tes bonnes œuvres. Batonga bisoka yebali nango. Namo kilesa la bongo sala malamu ba olubaka. Osala pété ba lobi. Mais est quand même un bon comportement. Comment tu te comportes? Comment tu réponds les gens? Il faut faire très attention. La première fois, la première impression, ça reste dans la vie de quelqu'un. Maintenant, mutu mususu, au bout d'un égal, les façon de se comporter et pas d'aller à Tikal Navoke, mutu aza mutu mabe, à répondre à mutu mabe. Une fois, j'ai cherché une école pour inscrire mon fils. J'étais allé à une école là, j'étais allé non. École en payé bani. Oh mon cousin, oh t'as aucun gars kalite. Quand vous comprenez les écoles là. Et ça vous a fou là. Qui boy? Mutaso ya manga. Na mon a tiens là le koloboy. Allez manga avec des dés. Oh. Na bima na bina ko jamais na ko ça moi dans l'école. Regarde la façon qui m'a entrer avec des dents, alors que si elle travaille, c'est pour bisonner tous les même votre manière d'accueillir les gens à l'église. Oui, le protocole barakanda, oui bien. Fala! Ça va pour y aider. Après, vous allez lequel est la chaise? Vanda kasi. Quelle façon nous saluons? À côté de l'église, toi qui me paye l'église libérée.
de comportement. Est-ce que j'ai encore le temps? Oui. Combien de temps encore? Combien de temps il me reste? Modératrice? 30 minutes. Merci, monsieur. Amen. Nate ya Benoît. Vous les battez. Amen. Tout continuer. Amen. Continuer. J'ai parlé sur le comportement, c'est aussi une sorte d'évangélisation. De gagner des âmes. Ton comportement. Veille à ton comportement. Veille à ta conduite. Comment ça n'a pas été païen batala kabiso. Bayebi nenge to salam. Donc ayebi. Pour quand ça te non ayebi te ayebi. Attention. Amen. Une autre manière aussi d'évangéliser, de gagner des âmes, c'est l'évangile social. Ok. L'évangile social, les bonnes œuvres. Aider les gens. Vous pouvez faire ici à l'église, vous savez ici par Babilamba. J'ai demandé à l'église à apporter vos habits, après, je crois que c'était pendant le confinement. Et une fois j'ai vu toutes ces personnes là-bas, ils sont venus me voir. Merci papa. Pensez à cela. Allez dans les hôpitaux. J'ai une soeur, auto gagnée parce que était un hôpital. Et elle est parmi les sœurs. S'il y a un besoin à l'église, après ça va m'acasser. Mais pas gagner que l'hôpital. Et un des ressources à Soumaï. Évangile social. Pensons à cela. On peut avoir une école. Moi je suis souvent étonné comment on avait une école où ils allaient conventionner. Mais on les a cher ma casse. Normalement, je ne devais pas payer. Mais pour dire que l'église, on les a trop cher. Il y a une maman qui m'avait dit, il y a l'église d'abord, on va passer à l'école, mais on va contribuer. Elle tombé sur un bon. Après, au moins dans l'école, on les a cher, on contribue. Normalement, l'église doit faire ces choses-là. Aider les gens. Vous appelez l'église, vous sangani, vous avez des frères, vous avez vu qui est malhonnête. Vous savez si les mots, vous pouvez essayer. Il y a même culte, les lots culte, vous allez trouver sa frère. Vous trouver sa sœur, qui est au début. Vous savez les liens. Alors, pensons à cela. Les gens qui sont là, ils sont là, ils sont là. Très important. Porter les fruits. Est-ce que tu portes les fruits depuis que tu t'es converti? Ces jours-là, tant aux alibosans polo, ils ont été en tout dans eux. Ils ont eu un diplôme belé dans le campus. Oh, ça a un master. Oh, ça a un doctorat. Oh, Kendaga, Istanbul. On passe cette question-là. On pose sur la question de la terre. Qu'as-tu fait pour moi? Lorsque tu étais sur la terre, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Osala kanini. Yesu na odepo yambaye. Okabole na banani. Nous ne devons pas avoir honte de parler de Jésus. Paul dit, je n'ai point honte de parler de l'évangile. Mais le lot va te venir comme un cassoni. À l'unité, va te voyer va créer Sambela. Quand ils sont va te voyer créer Sambela, vous allez exigeant envers lui. Et on retourne à la carte de son nengemoko. N'oubliez pas. Moi j'ai l'habitude de dire, je suis un citoyen céleste vivant sur la terre. Amen. Tu es un citoyen céleste vivant sur la terre. Amen. Ma demeure est au ciel. Amen. Nous avons crié au Seigneur Jésus pour aller au ciel. Mais avant d'aller au ciel, il faut travailler pour lui. Amen.
tobima na kata fainéantisme oyo église ekoti nango lelo. Aujourd'hui, je vois plus de mutation évangélique. Mutation évangélique. Quelqu'un qui était à l'église, les pieds de Jésus, c'est parce que Asani m'a bien discipliné à l'ongoué à la main de Jésus. Dans la main de Jésus, à les chevelures. Après, dans la poitrine de Jésus. Mutation évangélique. Moins en moins, nous avons maintenant des âmes qui nous relouent. Tout suit par mon pensa, et surtout aujourd'hui le ministre. Les ministres. Ah, nous avons besoin les ministres. Si on peut totalement bien les ministres, c'est une rébellion déguisée. Voilà. Les ministres, c'est une rébellion déguisée. Ils sont dans la rébellion, mais parce que c'est camouflé dans les ministres. Et la plupart des ministres, on a tout le ministre, on a ministre. Tout le monde a pas la langue, tout le monde a niveau. Nous avons niveau ça, c'est pour les mini-ministres. Mais regardez bien, ils commencent à fonctionner comme les églises. Mais la plupart des gens qui viennent là, ils viennent dans les églises. Par exemple, l'église à Kebo, à ton esprit, à mon bébé porté. Là, on a un bébé. On n'a pas tout dessus. Wapi ayo zui bango na mokili. Pêche na aquarium. J'ai vu que vous séparez la matière. Boka ne langai te nasima. Sécurité zali. D'abord qu'on continue. Donc frère Abetika moi déparler la langue. Deux prophéties tombées exactes ici. Nane loko. Papa rappelle nane loko. Prophétie. Tu prophétises et après. Pour aller où avec tes prophéties là. Gagne-nous des âmes. Porte des fruits. C'est ce que le Seigneur veut. Les âmes sont perdues. Nous sommes dans les futilités aujourd'hui. L'église est distraite. Là, il a sauté à Bandouma. Azate. Tu auras la bisonne. Bisonne de Osambela. Rabba Shanda. Rabba Papa. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Après que Dieu t'a parlé. Le salut des âmes. Amen. Si vous portez des fruits, c'est à ce moment-là que vous serez mes disciples. Mon Père sera glorifié. Dieu aime les âmes. Il dit, Esaïe dit, j'ai entendu la voix. Et il m'a dit, qui enverrai-je? Il répond, mais voici, envoie-moi. Est-ce que Dieu peut t'envoyer? Je vais terminer par ici. Quand le Seigneur m'a appelé au ministère, on m'a dit, nous savons que nous avons l'habitude de dire, il y a combien de pourcents de chrétiens au Congo? 80% et 20% des païens. Mais le Seigneur me dit c'est le contraire. 20% des païens, 20% des chrétiens. Et j'ai vu dans une vision, les mêmes personnes qui quittent les concerts, qui quittent les boîtes, ce sont les mêmes personnes qui viennent dans nos églises. Et il m'a posé la question, est-ce que je peux compter sur toi, sur le salut des âmes? Le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes. Tu veux plaire à Dieu? Tu veux être un bon disciple? Cherche les âmes pour le Seigneur. Cherche les âmes pour le Seigneur. Ne regarde pas. Quand tu tu regardes, il roule carrosse, ça va bien. C'est un Naman. Naman était malade, mais personne ne le savait. C'est moi dans sa famille, que malgré qu'il est général, mais c'est un Naman. Plusieurs personnes que tu vois ici, ne regarde pas l'apparence. C'est un Naman. La personne qui a tes côtés
général. Mais ce qu'on a un lèpre katinaï. On a posé à sa guérison. La bonne nouvelle est une urgence, Mosée. Comme vous avez dit là-bas, sur la repentance. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Luc 15, 10. Il y a une joie au ciel lorsqu'une âme se répand. C'est les affaires Lola. Je voulais terminer mon message pour dire à quelqu'un, à quoi servirait-il un homme de gagner tout, mais de perdre son âme? Dieu veut que les âmes soient sauvées. Le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes. L'église doit être à l'assaut des âmes. Formée pour ça. Évangéliser. Parler du Seigneur. Aujourd'hui, Satan est en train de faire son évangélisation. Mais l'église est encore dans la distraction. Pour dire qu'il y a plus d'onction. Qui prêche plus que l'autre. Qui a beaucoup d'âmes. J'ai implanté des églises, mais tu peux implanter des églises. Est-ce que tu as gagné des âmes? Il y en a qui sont bon la makolo, mais pas bon la mitérati. Nous devons faire très attention. Il dit, je répète encore pour terminer, si vous portez des fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Nous sommes sauvés pour sauver, gagner pour gagner. Fais le bilan de ta vie. Depuis que tu t'es converti, combien d'âmes as-tu déjà gagné? Est-ce que Dieu travaille dans la perte ou Dieu est en train de gagner au travers de toi? Que Dieu vous bénisse. Il dit, j'ai entendu la voix qui disait, qui enverrai? Et lui il répond, mais voici, envoie-moi. Et les fruits, ce sont des âmes que nous devons gagner pour le Seigneur. Ma prière, que Dieu te donne encore la passion pour les âmes. Amen. Que tu ne dors pas sans avoir gagné une seule âme pour le Seigneur. Tant que là, toi tu dis, oh, aujourd'hui j'ai gagné pour le Seigneur. Amen. J'ai parlé de Jésus à quelqu'un. Quelqu'un s'est converti. Ndumba moratiki ndumba yepa Yesu. Moyibi moratiki kulunatiki. Ndeko moratiki. C'est ça. Le travail que Dieu nous a donné. Lève le main. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, envoie-moi. Belisa lisusu moto wana. Moto na basali ya âme. Belisa yango lisusu yawe. Nakomaka kobitana ngabo konzamba pesinga te nzamba sali te. Alors pour Dieu. Priez le Seigneur. Je te laisse le temps de prier, de parler au Seigneur maintenant. Dis-lui, Seigneur, me voici, pardonne-moi. Je ne faisais plus qu'à aux âmes, Seigneur. Là, nous allons terminer notre programme. Combien d'âmes nous allons présenter à Dieu pour dire, Seigneur, voici. Nous avons organisé ce programme. Regarde les âmes que nous avons apportées. Et elle a des comment on va quelque part, c'est la loterie.